Très heureuse de vous retrouver sur Uniosa Télévision, l'étoile numérique, pour vous informer la grande édition du journal le 19h. Madame, Monsieur, voici les titres. Chose promise, chose due, dit-on. Les consultations en orthopédie et cardiologie annoncées par la polyclinique Chalina ont bel et bien débuté ce mardi. Plus ou moins 500 personnes ont été consultées gratuitement par des spécialistes venus de l'Inde. Et puis, le calme est revenu au marché Rail après l'incendie causé récemment par les enfants de la rue. Ce marché où les taxes sont payées régulièrement par les vendeurs présente un risque permanent d'accident à cause de son emplacement à côté de la voie ferrée. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal traduit en langage des signes par Dieudonné Utoka. Je l'ai dit en titre, en santé, retenez que près de 500 personnes ont été consultées gratuitement ce mardi à la polyclinique Chalina. Il s'agit du début des séances de consultation en orthopédie et en cardiologie, des séances assurées par des spécialistes venus de l'Inde, tels qu'annoncé récemment sur nos antennes. Un reportage Edouard Kankuchitenge, Michel Olela. Chose promise, chose due, c'est le cas de le dire. Comme annoncé, les consultations gratuites ont commencé ce mardi 20 mai 2014 à la polyclinique Chalina, au numéro 2 de la chaussée Laurent-Désiré Kabila. Ces consultations en orthopédie et cardiologie sont assurées par 4 médecins spécialistes venus de l'Inde. Ce mardi 20 mai, tôt le matin, plusieurs Louchois s'y sont rendus pour être consultés. Près de 500 patients ont bénéficié de ces consultations avec installation d'écho 2D concernant la cardiologie. Chalina a disponibilisé des matériels de consultation de haute qualité capables de détecter plusieurs maladies. Ces spécialistes en cardiologie et orthopédie ont un bref séjour à Lubumbashi. Leurs consultations prennent fin ce mercredi 21 mai 2014. Les nécessiteux et autres personnes malades sont invitées pour recevoir des soins gratuitement. Et toujours au chapitre de la santé, ce constat fait dans les hôpitaux, la rareté des malades, des spécialistes en santé publique. L'on apprend que bon nombre de maladies qui attaquent le louchon en cette période, telles que la toux et le rhume, sont actuellement soignées à la maison. Une situation que déplorent justement les médecins. Reportage. La saison de pluie qui vient de s'achever a laissé derrière elle plusieurs maladies liées à cette période, d'où la rareté des malades dans les hôpitaux. Une information confirmée par le superviseur chargé des soins de santé primaires dans la zone de santé de Lubumbashi. Cette impression est liée plutôt à la cause majeure de la diminution des cas. Chez nous, les maladies les plus fréquentes chez nous, par exemple, parmi les maladies que nous avons listées chez nous, qui sont sous surveillance chez nous, les maladies les plus fréquentes, nous avons par exemple la malaria, le paludisme, nous avons la fièvre typhoïde, nous avons des cas de diarrhée simple. Ce sont des maladies les plus fréquentes chez nous et qui sont favorisées par la saison des pluies. Selon les statistiques de ces 3 dernières semaines, il y a eu diminution sensible des cas des malades dans la zone de santé de Lubumbashi, soit de 2139 à 1134 patients. Toujours selon les statistiques, sur 100 personnes qui viennent consulter dans un hôpital, à peu près 80 personnes viennent pour la malaria et les restes de pourcentage pour les autres maladies. Il y a quelques jours, le gouvernement congolais annonçait que plusieurs dates relatives aux journées fériées sont rayées du calendrier national. C'est le cas de la date du 30 avril, journée de l'enseignant congolais, et celle du 20 mai, rappelons la création par le feu maréchal Mobutu du mouvement populaire de la Révolution. Edouard Kankuchitenge nous en parle. Désormais, plusieurs dates relatives aux jours fériés en République démocratique du Congo ne seront plus retenues au calendrier national. Ainsi en ont décidé les autorités congolaises. Question de réglementer les circuits du travail. Parmi les dates supprimées, l'on trouve le 4 janvier, la journée de l'enseignant, et aussi le 20 mai, date autrefois historique et qui rappelait la naissance du mouvement populaire de la Révolution avec comme chef le maréchal Mobutu, alors président de la République. Cette action du gouvernement en rapport avec les dates et jours fériés nécessite une analyse profonde. D'une part, l'on croit donner raison et saluer l'initiative, étant donné que le calendrier national contenait plusieurs jours fériés qui, du reste, préjudiciaient le Congolais appelé à gagner son petit pain au quotidien. Ces fameux jours fériés constituaient aussi un manque à gagner pour les entreprises en termes de production.
Mais d'autre part, il faut signaler que le civisme, ou mieux l'éducation à la citoyenneté, nous oblige d'en savoir un peu plus sur le parcours historique de notre pays et les moyens les plus efficaces, c'est aussi la maîtrise des dates marquant les événements. Et lors de son séjour de travail à Kinshasa, le ministre provincial des Mines, Audax Sompoué, a eu des séances de travail avec Martin Kabouloulou, ministre national des Mines, accompagné de quelques députés du Katanga, de quelques services techniques des mines et des coopératives minières. Ensemble, ils ont trouvé des voies et moyens pour la relocalisation non seulement des creuseurs des Lupoto, mais aussi pour la création des sites miniers d'exploitation artisanale. Reportage Diane Kassongo-Nyuta. Durant ce séjour de travail à Kinshasa, la délégation du Katanga a échangé plus d'une fois avec le ministre national des Mines. Audax Sompoué, chef de la délégation, a expliqué à Martin Kabouloulou la situation des creuseurs artisanaux de Lupoto en particulier et du Katanga en général. Ceux qui étaient à Lupoto ont été évacués car la GECAMINE a trouvé des partenaires qui devraient exploiter le site, raison pour laquelle le gouvernement provincial tient à les repositionner. Pour le ministre Sompoué, des avancées sont significatives et grâce à ces séances de travail, une solution à long terme pourrait être trouvée. Nous sommes venus à Kinshasa pour rencontrer l'autorité nationale dans le secteur des mines parce qu'au niveau de notre province, le Katanga, nous avons eu quelques petits problèmes avec les creuseurs artisanaux. Alors nous avons pensé qu'il était mieux de venir voir l'autorité nationale et essayer de poser nos doléances par rapport à la création des zones d'exploitation artisanale. Martin Kabouloulou a demandé à ce qu'un travail rapide soit fait pour que le site soit sélectionné, créer des concessions d'exploitation artisanale et donner satisfaction au gouvernement katangais et aux creuseurs, soulignant qu'avec la création de ces zones d'exploitation, des taxes seront payées par ceux qui sollicitent l'exploitation artisanale. En séjour de travail dans la ville de Lubumbashi, le maire adjoint de Butembo a échangé ce mardi avec le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda. Le numéro 2 de la ville de Butembo est venu s'enquérir de la politique de gestion d'immondices déjà impliquée ici à Lubumbashi. Maurice Mazel, reportage. L'expérience de la ville de Lubumbashi relative à la gestion des immondices, des ordures ménagères et de son écosystème intéresse au plus haut point à présent plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Comme nous appartenons d'abord d'ailleurs à une même communauté, l'association des maires francophones. Alors par rapport à ça, nous avons échangé sur la problématique de l'assainissement des villes, de voir ce qu'on peut faire, quelles idées on peut mettre à bras pour que nos villes soient assainies. Et dans ce sens, j'ai rendu les remerciements, j'ai donné les remerciements à M. le maire pour cet effort qu'il a fourni afin d'assainir cette ville parce que quand j'étais de passage ici en 2011, j'avais constaté qu'il y avait une opération qui avait démarré. Et effectivement, aujourd'hui, je constate que cette opération a porté du fruit. La renommée du maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda lui a valu une visite administrative du maire adjoint de la ville de Butembo, M. Kabéré, qui a mis à profit son séjour louchois pour échanger avec son interlocuteur sur la méthodologie que l'hôtel de ville de Lubumbashi utilise pour mener à bon port au quotidien la lutte contre l'insalubrité. Et l'entreprise de télécommunications Tigo vient de signer un protocole d'accord avec la mairie de Lubumbashi dans le domaine de l'environnement. Tigo va assainir la ville et évacuer les immondices. Tigo s'emploiera également à aider la mairie dans l'identification des motocyclistes en dotant ces derniers des gilets afin de limiter les cas d'insécurité. Eh bien, la signature de ce protocole d'accord a vécu lundi en présence des représentants des deux parties. Léon Magloire-Monga, reportage.
Durant 3 ans, en partenariat avec la mairie de Lubumbashi, la société de télécommunications Tigo va soutenir la mairie dans l'évacuation des immondices, l'assainissement de la ville et doter les motocyclistes de Lubumbashi des gilets afin de mieux les identifier pour essayer tant soit peu de limiter les cas d'insécurité enregistrés au quotidien dans le transport à moto. La signature de ce protocole d'accord entre ces deux institutions a eu lieu ce lundi 19 mai à la mairie de Lubumbashi en présence de Jean-Oscar Sanguza Mutunda et le représentant de la société Tigo. Monsieur Nchabali Marté a saisi l'opportunité pour livrer les motivations de Tigo pour cette nouvelle action sociale en faveur des Louchois. Au-delà des aspects commerciaux de Tigo, nous accompagnons les communautés dans les milieux où nous évoluons, nous les accompagnons et nous contribuons à leur développement social. C'est dans ce contexte et en tant qu'entreprise citoyenne que ce jour, nous sommes fiers de joindre la mairie de Lubumbashi dans la mise en œuvre de son programme d'assainissement de l'environnement. Ceci va permettre à Tigo d'allonger sa liste qui est longue d'actions sociales réalisées à travers la République. Et aujourd'hui, nous sommes fiers et contents de le faire aussi dans la ville de Lubumbashi. A noter que dans les clauses de ce protocole d'accord figure également pour Tigo le droit d'apposer sur 10 camions de la mairie ses affiches publicitaires afin de mieux véhiculer le message. Enfin, une grande caravane motorisée a eu lieu dans les municipalités de la capitale cuprifère. Caravane au cours de laquelle l'on a montré au grand public les différents services et produits offerts par Tigo. Tout à fait autre chose. À présent, le marché rail retrouve de plus en plus son calme. Après les cas d'insécurité enregistrés récemment, il convient tout de même de rappeler les risques d'accident à cet endroit du fait de la proximité avec la voie ferrée. Dans ce marché, les vendeurs se plaignent également du recouvrement forcé de la patente qui n'est pas sanctionné par la délivrance d'une preuve de paiement. Accusation bien sûr rejetée par l'administrateur du dit marché. Une fois de plus, reportage Léon Magloire-Monga. Il y a quelques mois, les vendeurs du marché rail ont déploré la recrudescence de l'insécurité créée dans ce lieu de négoce par les chégués, à l'intérieur comme tout autour du marché. Et à en croire les propos de l'administrateur du marché, il y a une nette amélioration de la situation sécuritaire. Je félicite le bourgmestre de la commune, puisque lui-même s'est ingéré dans ce problème. Il y a une mesure qu'on avait prise dans notre réunion de sécurité de la commune. Nous avons un nouveau commandant ici, un capitaine de la police, et nous avons maintenant l'ANER ici. On travaille en collaboration. Question de chégué, en tout cas c'est zéro ici. Maintenant, il n'y a rien. Entre-temps, les vendeurs sont de plus en plus nombreux à étaler leurs marchandises sur la voie ferrée. Et l'administration du marché, qui autrefois luttait farouchement contre cet état des choses, est apparemment fatiguée à ce jour et jette la balle dans le camp de la SNCC. Dès que vous tournez les dos comme ça, il rentre encore là-bas. Tu vois. Et ici, il n'y a pas de garde-fou. J'avais mis les barrières, on nous a interrompu ça. C'est qui vous a interrompu? La SNCC, elle a dit vous n'êtes pas les propriétaires, vous êtes des locataires, ici c'est un servitude de l'État. Vous ne pouvez pas mettre une barrière ici. Et on est venu enlever tout. Maintenant, les gens, ils passent directement vers on dirait. C'est ça le problème. En tout cas, en cas d'un autre sinistre comme celui du mois dernier à Katongola, ici, les morts peuvent se compter par milliers. Aussi, les marchands accusent l'administrateur et son entourage de faire payer la patente sans délivrer en retour une preuve de paiement. Et même, ils m'ont demandé s'il y a moyen, on peut donner les acomptes. Moi, j'ai dit ça va. Avec les 1000 francs, vous donnez les 1000 francs, bien 2000 francs. On prend votre nom sur la liste. Sur la liste comme ça. Et après, il y a un cahier de chaque rayon. Là, maintenant, on va augmenter de ce que tu avais donné. Si c'est 1000 francs, Maman Galoula a donné 1000 francs, on ajoute encore 1000 francs. Ainsi va la vie au marché rail.
Et la sonnette d'alarme est donc tirée par rapport à l'emplacement du marché rail. Autre chose, les travaux d'assainissement du boulevard Moussiri évoluent en soit peu. Les drains sont en construction, les séparateurs en place, les poteaux d'éclairage public également placés. Le gros du travail qui reste à faire, c'est évidemment la construction du rond-point Carrefour. Patricia Naïs-Monka nous en parle. Le boulevard Moussiri connaît des travaux de construction d'assainissement de grandes envergures. Au niveau de l'arrêt express, les drains sont en construction et sont au niveau de la pose des moellons pour leur solidité. Un peu plus loin, la tractopelle et l'excavatrice font la fouille en vue de couler le béton et s'en suivra l'étape de la maçonnerie. Ces travaux d'assainissement, une fois finis, feront ainsi que les eaux coulent paisiblement pendant la saison de pluie. Dans un avenir très proche, tout le boulevard sera éclairé car la pose des poteaux d'éclairage public s'effectue à merveille. Les séparateurs à béton armé sont placés en vue d'une circulation paisible des véhicules. Au niveau du rond-point Carrefour, les travaux de construction s'effectuent également, espérant qu'ils iront très vite qu'au retour de la saison pluvieuse qu'ils soient finis. Pendant ce temps, les usagers du boulevard Moussiri gardent leur mal en patience pour les passerelles qu'ils emprunteront pour traverser d'un bout à bout du boulevard. Page culture, à présent, nous allons découvrir à travers la tradition Lumba comment le grand chef est considéré. En Afrique, il faut le dire, le roi est souvent vu comme chef suprême et sa parole reste irrévocable. Lorsqu'on le rencontre, les paroles élogieuses s'ensuivent et tous les autres chefs coutumiers s'appliquent le kaolin, signe de soumission. Consolat Kanja, Makolo Vera et Félix Kalombo nous en parlent. Dans la culture Luba, comme dans plusieurs autres coutumes bantoues, le conseil des chefs coutumiers et notables débute par des hommages au grand chef. C'est le cas du grand chef Kasongo Nyembo, considéré comme souverain et chef suprême de l'empire Luba. D'abord, à l'arrivée du grand chef Kasongo Nyembo, incarné ici dans Yves Ngoy Kisula II, c'est tous les chefs de terre et chefs de groupement, bref, toute la crème des chefs coutumiers qui l'accueillent, chacun en prononçant des paroles élogieuses pour vénérer le numéro 1. Et au moment de la réunion de tous les notables, chefs de terre et chefs de groupement, tous ces différents chefs coutumiers prennent d'abord des longs moments pour les salutations en guise de civilité devant le roi. Un à un, ils passent, torse nu, et s'asseyent à même le sol en train de s'appliquer et saupoudrer le corps à l'aide du kaolin. Le kaolin qui est cette matière de couleur blanche, très sacrée selon la culture Luba, depuis les temps anciens. On l'extrait ici du village Kidianga, situé dans le groupement Lukungu, et l'extraction de cette matière serait souvent précédée d'un rituel où l'on procède à des incantations. Selon des sources sûres, il est de ces militaires de la base de Kamina qui, une fois envoyés au front, préfèrent qu'on leur applique le kaolin, symbole de la chance et de protection, comme pour dire que le pouvoir traditionnel est aussi reconnu. Et lorsque la poudre de kaolin est ainsi utilisée par les chefs coutumiers, cela signifie signe d'obéissance et de soumission inconditionnelle au roi. Ce n'est qu'après le passage tour à tour de toute l'assistance, une étape qui peut prendre des heures, que le grand chef Kasongo Nyembo pourra prendre la parole afin de traiter des problèmes de toute la juridiction, donner des orientations et autres conseils concernant tous ces 368 chefs de terre et 20 groupements composés de 22 localités. Et l'histoire renseigne que c'est en respectant les différents rituels et traditions que plusieurs rois des temps anciens sont parvenus à asseoir leur pouvoir. Reportage Consolat Kanja, Makolo Vera et Félix Kalombo. Autre chose, le 9 mai dernier, le gouverneur du Katanga a totalisé cette année à la tête de l'exécutif provincial. À cet effet, un documentaire qui fait le bilan des 3 dernières années de cette période a été réalisé par notre confrère Nono Landou. En voici un extrait. Félicitations, hein. Oh. Mais la barre est mise très haut. Qui conviendra par la suite, les membres. Ah,
Félicitations. Merci beaucoup. Gouverneur, félicitations. Merci. De toute évidence, l'homme dans cet hélicoptère n'est plus à présenter nulle part. À la tête de la province du Katanga depuis 7 ans, c'est par la grande porte et à la demande du peuple qu'il entre en politique. Avec, au fur des années, une popularité toujours croissante, à l'image de son plébiscite aux élections qui l'ont hissé jusqu'à la tête de l'exécutif provincial. Conduisons, avec les réflexes d'un manager, une entité aussi grande que l'Espagne, qu'il a depuis entièrement parcouru du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur l'ensemble de ses 22 territoires. Que ce soit lorsqu'il reçoit d'un marchand anonyme des chaussures neuves à la commune Kenya, lorsqu'il obtient un fruit à Kamina ou de l'argent cotisé pour lui à Lubumbashi, il garde la même modestie et ne se défait pas de son engagement premier, rasservir ses administrés, les plus démunis en priorité. Et prenez donc rendez-vous sur votre chaîne à partir de demain pour suivre l'intégralité de ce documentaire signé Nono Landou Dilungidi. Madame, Monsieur, on va passer à la rubrique Lu pour vous, le traitement de l'actualité locale, nationale et internationale par nos confrères du journal La République, ce quotidien d'information paraissant à Kinshasa. Lu pour vous, commentaire, Janine Bouchou-Kaloumé. Le 17 mai, le président Kabila mérite d'être compris. Le pasteur Denis Lessi libéré. Kolwezi, le maire en quête de sécurité pour ses administrés. Les épreuves de dissertation laissent un goût amer aux parents. Mazembe trébuche devant El Hilal 0 contre 1. Veclub s'impose sur Zamalek 2 contre 1. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle rubrique de Lu pour vous du 702e numéro du journal La République. 17 mai, le président Kabila mérite d'être compris. Au dernier paragraphe, le confrère note: c'est important de souligner car la préservation des acquis de la libération politique enclenchée le 24 avril et concrétisée le 17 mai, de même que la préservation des acquis de l'indépendance obtenue le 30 juin sont tributaires du comportement des forces armées. Le président Joseph Kabila l'a compris. Il ne faut pas qu'à l'instar des musées, il soit mal compris lui aussi. Le pasteur Denis Lessi libéré. Il a quitté sa cellule de la prison militaire d'Indolo le vendredi 16 mai 2014. Le pasteur Denis Lessi, chef de l'église Arche de Noé, est donc libre grâce aux circonstances atténuantes lui octroyées par les autorités judiciaires, d'autant que l'homme de Dieu a déjà purgé 13 mois en prison sur les 15 lui infligés. Les prophètes des nations se déclarent lotis d'une nouvelle vision divine dont il a dévoilé un seul pan. Une nouvelle vision qui pourrait servir de rebond pour une nouvelle popularité, mais que d'aucuns espèrent orienter sa conduite sordide. Car, quelles que soient les justifications, un séjour de plus d'années en prison est loin d'honorer la vie d'un pasteur. Surtout, pour quelle nation, conclut le confrère. Les épreuves de dissertation laissent un goût amer aux parents. Titre à lire à la page 6. Il y a un flou artistique en ce qui concerne les frais de participation aux examens d'État. Les officiels avancent les montants de 16 000 francs congolais, mais dans les écoles de Kinshasa, ces frais varient entre 20 et 70 dollars américains. Au complexe scolaire Les Gautier, par exemple, les responsables avaient ventilé les montants de 70 dollars américains demandés aux élèves en 50 dollars pour la participation, 5 dollars pour la carte d'élève et 15 dollars pour les suivis, en demandant en plus aux candidats d'avoir quelque chose sur eux en arrivant au centre. Kolwezi, le maire en quête de sécurité pour ses administrés. Titre à lire à la page 7. Le maire de Kolwezi, Madame Charlotte Chimejinga, a sollicité vendredi 16 mai 2014 du gouvernement provincial le renforcement des mesures de sécurité en faveur de ses administrés. L'autorité urbaine avait saisi ainsi le vice-gouverneur du Katanga, Yav Chibal, à qui elle a suggéré notamment l'organisation des patrouilles pour lutter contre l'insécurité qui a élu domicile ces derniers temps dans cette ville. À ce sujet, elle a demandé au vice-gouverneur
un apport en Jeep remise à la police nationale congolaise pour renforcer les équipes des patrouilles nocturnes dans la ville minière. En sport, Mazembe trébuche devant El Hilal 0-1. Les Corbeaux auraient pu s'en sortir avec un nul avec la tactique de l'entraîneur français Patrice Carteron qui avait opté de renforcer la défense, laissant à El Hilal le loisir de prendre l'initiative des attaques. C'est une faute d'inattention que les TP a payé cash, comme toujours quand il s'agit de haut niveau. Toujours en sport et sur la même page, on peut lire « V-Club s'impose sur Zamalek 2-1 ». C'est parti sur les chapeaux des roues pour V-Club en quart de finale de la Ligue des champions de la CAF grâce à sa victoire de ce dimanche 18 mai 2014 sur Zamalek à Kinshasa par 2-1. Les réalisations de Moubele Ndombe et Ngandi Kama démontrent que tout est possible pour les Dauphins Noirs dans l'arène des compétitions continentales de football club. Fin de celui pour vous et merci de l'avoir suivi. Ce journal réalisé par Fonfon Piana, traduit en langage des signes par Dieudonné Otoka. Madame, Monsieur, voici le rappel des titres. Choses promises, choses dues. Les consultations en orthopédie et cardiologie annoncées par la polyclinique Chalina ont débuté ce mardi. Plus ou moins 500 personnes ont été consultées gratuitement par des spécialistes venus de l'Inde. Et puis le calme est revenu au marché Rail après l'incendie causé récemment par des enfants de la rue. Ce marché où les taxes sont payées régulièrement par les vendeurs présente un risque permanent d'accident à cause de son emplacement à côté de la voie ferrée. Fin complète de ce journal. Madame, Monsieur, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Prenez soin de vous. Au revoir.